Bonjour à tous, je m'appelle Capucine, je suis orthophoniste et aujourd'hui dans Vie ma vie d'enfant, on va prendre 5 minutes pour se mettre à la place d'un jeune enfant de moins de 3 ans surexposé aux écrans. On va voir ce qui se passe dans son cerveau et quels peuvent être les impacts sur son langage. Cette vidéo est présentée par Logopousse, plateforme spécialisée dans la prévention et dans l'accompagnement parental en orthophonie. Imaginez, demain, vous recevez dans votre boîte aux lettres une enveloppe. Vous l'ouvrez et vous trouvez un billet d'avion avec un petit mot. Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais attendez, vous venez de gagner un voyage au Vietnam pendant 3 mois en immersion complète chez l'habitant. Alors ça se refuse pas. Ça fait des années que vous avez envie de voyager pour apprendre une nouvelle langue. Alors là, c'est une occasion parfaite. Allez, c'est parti, vous voilà dans l'avion, tout excité pour cette nouvelle aventure. Vous voilà arrivé à l'aéroport, vous êtes accueilli par un couple de Vietnamiens tout souriants. Vous les reconnaissez, ils étaient en photo dans l'enveloppe que vous aviez reçue. Arrivés chez eux, ils vous font la visite de la maison et en ouvrant la porte de votre future chambre, vous êtes surpris. Un robot se tient devant le lit. Si, je vous assure, il se retourne vers vous et il s'avance. Oh, mais il est super bien fait, vous en revenez pas, c'est la première fois que vous voyez un vrai robot. Il vous dit quelques mots en vietnamien, puis d'un coup, il se met à danser. Trop marrant! Du coup, vous vous retournez vers le couple de Vietnamiens en essayant de savoir si c'est normal, et puis eux vous regardent et se mettent à danser aussi. Bon, vous vous dites que ça doit être un rituel d'accueil, donc vous vous mettez à danser sans trop savoir pourquoi. Un jeune enfant apprend à parler grâce aux interactions et à l'imitation. Face à un écran, l'enfant n'a pas d'interaction, mais l'écran va lui montrer des choses qui vont capter son attention, alors il va chercher naturellement à imiter ce qu'il voit, ce qu'il entend, sans mettre réellement de sens derrière tout ça. On va donc observer des enfants qui vont imiter ce qu'ils ont vu à l'écran, qui vont répéter des mots et des phrases qu'ils ont entendus, sans vraiment savoir pourquoi ils les utilisent, sans vraiment comprendre. Les premiers jours se passent super bien dans votre famille d'accueil vietnamienne. Le couple est vraiment adorable, ils sont aux petits soins pour vous. Il y a aussi le robot qui vous tient en compagnie, et d'ailleurs dès qu'il est là, c'est hyper chouette. Il vous montre tout ce qu'il sait faire, il danse, il change d'apparence, il joue avec les lumières, il prend des voix différentes. Du coup, à chaque spectacle du robot, vous êtes hyper emballé, mais parfois un peu trop emballé parce que vous n'entendez pas quand la famille vous appelle ou quand elle vous parle. Face aux écrans, le cerveau d'un jeune enfant, il est en état d'excitation. Il est comme hypnotisé par tout ce qui se passe à l'écran. Les lumières, les sons, les images. On pourrait croire qu'un bébé, il est super concentré et attentif devant un écran, mais en fait non. Son cerveau, il est en train de subir ces images qui défilent trop vite pour son cerveau immature, qui n'a pas les moyens de tout traiter. Ce qui va provoquer du stress et une grande fatigue attentionnelle. Donc un bébé n'est pas concentré devant un écran, mais il est enfermé et absorbé malgré lui par l'écran. Allez, on retrouve notre robot qui aujourd'hui va vous faire découvrir un super numéro, mais un numéro que vous n'avez jamais vu, vous n'allez pas vous en remettre. Vous êtes prêts ? Ah bah non, le couple vient de rentrer, vous devez passer à table, désolé. Oh bah non, là je vous ai super teasé, vous aviez envie de le voir ce super numéro, vous n'avez pas envie de faire autre chose. Bon, du coup vous allez manger, vous attendez impatiemment que le couple vietnamien soit parti pour retrouver le robot et avoir ce super numéro. Les écrans, ils ont un effet addictif sur le cerveau, tout comme le sucre ou les substances illicites. Ils font vivre aux jeunes enfants des sensations tellement fortes et plaisantes qu'un enfant va chercher à retrouver des stimulations similaires et va progressivement se désintéresser de ce qui est moins attractif, comme un autre jouet, une autre activité, voire même les interactions avec les autres et avec ses propres parents. L'addiction aux écrans va donc favoriser l'isolement, la frustration, la colère, voire parfois des comportements agressifs pour continuer d'utiliser cet objet si attractif. On retourne avec notre robot. Ça y est, il est enfin prêt à vous montrer son super numéro. Vous êtes prêts ? Waouh ! Il fait apparaître un deuxième robot. C'est incroyable ! Les voilà tous les deux qui se mettent à jouer une pièce de théâtre en vietnamien. Oh, c'est super rigolo de voir ces deux robots bouger dans tous les sens et interagir ensemble. Bon, par contre, il y a un petit souci, c'est qu'ils parlent super vite et que vous ne comprenez rien. Vous essayez donc de leur poser des questions, d'intervenir, mais ils ne vous écoutent pas. Ils ne vous regardent même pas. Ils continuent leur sketch, l'air de rien. Donc vous leur demandez de au moins ralentir, de parler moins vite. Mais encore une fois, ils font comme si vous n'existiez pas. Ils continuent leur sketch. Bon, du coup, vous observez, vous rigolez quand même parce que c'est drôle de voir ces deux robots qui bougent partout et qui parlent ensemble.
Entre 0 et 3 ans, un enfant il a besoin d'interaction pour développer son langage. Et ça, un écran ne peut pas lui apporter. Parce qu'un écran, ça répond pas tout simplement. Un écran ne va pas s'adapter au langage de l'enfant qu'il a en face de lui. Il va pas ralentir sa vitesse de parole s'il y a besoin. Il va pas nommer ce qui intéresse l'enfant, il va pas non plus répondre à ses questions, il va pas non plus prendre le temps de lui expliquer ou d'insister sur les mots importants. Tout ça, c'est un humain qui peut le faire, ce sont ses parents qui peuvent le faire. Donc seul face à un écran, un enfant reste avec ses interrogations, ses incompréhensions, ce qui ne va pas lui permettre de développer son langage. Ce qui compte le plus pour un jeune enfant, c'est l'interaction avec l'adulte. Que quelqu'un adapte son discours à son niveau actuel, à ce qui l'intéresse, à ses émotions et au contexte. Allez, on retourne au Vietnam. Le soir, vous allez vous coucher dans votre chambre. Mais vous n'êtes pas tout seul, il y a encore les 2 robots qui sont là, ils continuent de vous faire des numéros, des spectacles dans tous les sens. Bon, vous les regardez passivement et vous finissez par vous endormir en les regardant. Les écrans diffusent de la lumière bleue qui va empêcher le cerveau d'un enfant de s'endormir naturellement. Les images animées, même si elles sont adaptées, vont continuer d'exciter le cerveau après leur diffusion et l'empêcher de se calmer pour s'endormir, ce qui va impacter la durée et la qualité du sommeil. Et voilà, vous venez de découvrir la première partie de notre capsule Vie ma vie d'enfant, voyage au Vietnam avec mon ami le robot pour aborder l'impact de la surexposition des écrans chez le jeune enfant de moins de 3 ans. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour encore plus de vidéos. On se retrouve pour la suite du voyage au Vietnam la semaine prochaine. En attendant, je vous dis merci et à bientôt!